Aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, la construction européenne de l'électricité ne fonctionne pas. Pourtant, à l'origine, les ambitions de la Commission européenne étaient grandes et louables. Faire de l'Europe la pionnière dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, faire du continent européen un marché unique de l'électricité et du gaz pour permettre à chaque consommateur un accès moins cher à l'énergie et garantir à tous un approvisionnement sur le long terme. Pourtant, rien de cela ne s'est réalisé, car les émissions de CO2 repartent à la hausse, les investissements dans le secteur électrique s'effondrent, la sécurité d'approvisionnement n'est plus assurée et les consommateurs ne cessent de voir leur facture d'électricité augmenter. Quelles sont donc les causes de cet engrenage ? Tout d'abord, l'Union européenne a uniquement axé son raisonnement sur la mise en place d'un marché de l'énergie en occultant totalement un paramètre majeur qui conditionne tout système électrique, les appels de puissance. Or en électricité, l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, en privilégiant la lutte contre le changement climatique, la politique énergétique européenne a complètement décorrélé moyens de production et demande de consommation. Enfin, les ENR sont développés pour répondre à l'objectif européen de 20% d'énergie verte dans l'ensemble de la production électrique d'ici 2020. Or, cet objectif a été fixé sans prendre en compte les enjeux économiques et sans anticiper les évolutions de la demande d'énergie. Aujourd'hui, le marché de l'électricité est complètement déséquilibré et son modèle économique gravement déstabilisé. D'un côté, surcapacité de production due à l'essor massif des renouvelables subventionnés qui provoque l'effondrement des prix de gros de long terme, voire des prix spot négatifs. De l'autre, pénurie des moyens de production classiques, type cycle combiné gaz, qui confrontés à la concurrence d'un charbon abondant et pas cher, voient leur rentabilité s'effondrer et leurs investisseurs potentiels disparaître. Or, ils sont indispensables pour deux raisons. Pallier l'intermittence des renouvelables et faire face aux appels de puissance qui augmentent 2 fois plus vite que la demande d'énergie. Tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour mettre en péril l'équilibre du système électrique. Désormais, l'Europe, comme chaque État membre, n'a plus le choix. Il faut revoir le modèle du marché de l'électricité pour qu'il assure à long terme l'équilibre offre-demande en puissance. C'est en introduisant une obligation de capacité sur 5 à 10 ans et, à terme, en complétant le marché de l'énergie d'un marché de capacité, que l'équilibre et la sûreté du système électrique seront à nouveau préservés. C'est le choix qu'a fait la France depuis la loi NOM en 2010 et l'une des pistes préconisées par plusieurs grandes entreprises européennes pour rebâtir l'Europe de l'énergie. C'est sans doute l'un des axes majeurs de coopération qui pourrait être mis en œuvre entre la France et l'Allemagne pour converger vers une nouvelle organisation du marché de l'électricité européen.